Figurer parmi les concurrents du Vendée Globe vous octroie certains privilèges, comme la visite privée de l'espace consacré à la légende de l'épreuve. Maxime Sorel, première participation, ne boude pas son plaisir. Quand je suis rentré dans la tente, j'avais l'impression d'arriver à Disneyland, quoi. Il y a des voix partout, on entend... Mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Impressionné par la scénographie du parcours, le skipper de VNB Mayenne y voit une expérience immersive totalement conforme à l'idée qu'il se fait du Vendée Globe. Mais c'est vraiment chouette, ça donne la dimension de nos bateaux, ça donne la dimension de nos projets, ça permet de mettre tout le monde en lumière. Il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont transmises par ces images, quelque chose de dur, quelque chose d'émouvant. Quand on voit les images du départ, ça met un peu la chair de poule quand même. Et forcément, au gré de sa déambulation, Maxime Sorel se retrouve face à lui-même. Vous voyez, c'est marqué « Aller toucher l'horizon et montrer que rien n'est impossible ». Ouais, c'est l'une de mes missions. Il y a 4 ans, je suis venu ici dans cette tente et je me rappelle être rentré voir un peu tous les skippers et jamais j'aurais imaginé 4 ans après être ici, donc c'est un rêve. C'est une course qui est complètement unique. Pour le jeune skipper de 34 ans, un premier Vendée Globe à la hauteur de ses ambitions ressemblerait à peu près à cela. Oui, c'est une course. Oui, il y a un vainqueur, il y a un premier. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien plus. Il y a toute l'histoire qu'on raconte pendant ces 3 mois. Mon objectif, il est là, c'est finir, clairement. Il y a un bateau sur 2 qui abandonne. Nous, on a essayé de tout mettre en œuvre pour fiabiliser ce bateau. Ouais, c'est arriver ici au Sable d'Olonne et retrouver tous les proches et les partenaires, ça serait une grande victoire.